Si vous appréciez les arbustes raffinés, avec une silhouette évasée, une floraison hivernale et parfois parfumée. Alors là, suivez cette vidéo, je vais vous parler de l'amamélis. A tout de suite. L'amamélis est un arbuste qui est caduc et qui a pour avantage de avoir une décoration par rapport à ses feuilles à l'automne. Donc les feuilles vont changer de couleur et ensuite, à partir du mois de janvier à peu près, il y a des fleurs qui vont apparaître comme ça. Voilà, des fleurs très particulières, vraiment très particulières que on ne retrouve pas dans d'autres espèces. Voilà, c'est donc l'amamélis, vous allez avoir plusieurs espèces, plusieurs variétés. Et selon les espèces et les variétés, les tailles vont varier. Les plus petits vont faire 1,50 m de haut par 1,50 m de large à peu près. Et les plus grands vont facilement atteindre les 5 mètres, aussi bien en hauteur qu'en largeur. C'est une plante qui est particulièrement belle et même magnifique en ce moment, donc en janvier. Et donc l'implantation, le choix du lieu où on va la planter est très important parce que c'est un arbuste qui doit être vu pendant l'hiver. Voilà, donc vous êtes dans votre fauteuil, dans votre salon ou dans votre cuisine, et bien vous devez voir cette plante-là. Donc elle doit être plantée soit en isolé, donc toute seule, soit en groupe de 3 ou de 5 amamélis, accompagnés de plantes comme des rhododendrons, comme des azalées, des daphnées par exemple, des bruyères, parce que l'amamélis a besoin d'un sol acide pour pouvoir bien vivre. Donc, qui dit sol acide, dit terre de bruyère. Donc, si vous êtes dans des régions, je dirais comme la Bretagne, l'ouest de la France, ça peut pousser facilement, on va dire, dans les sols. Si vous êtes dans la vallée du Rhône, par contre, là, je vous conseille soit de faire un grand trou, au moins d'1 mètre cube, et là, vous mettez un géotextile au fond, et ensuite, vous mettez que de la terre de bruyère, ou le plus simple, vous mettez dans un grand bac, vous mettez cette plante-là avec que de la terre de bruyère. Donc ça, c'est très important, c'est terre de bruyère. Donc qui dit terre de bruyère, dit automatiquement un arrosage fréquent. Ça veut dire que ces plantes-là, donc l'amamélis, ne demandent pas une humidité énorme, mais par contre avoir un terreau toujours frais, toujours de couleur noire. Sachant que le terreau, donc la terre de bruyère, dessèche assez rapidement et quand elle est très sèche, elle a du mal à se réhumidifier. Donc toujours maintenir une humidité, une fraîcheur constante. Voilà. Donc voilà au niveau de la plantation. Au niveau de l'entretien, alors il n'y a pas grand chose à faire. Au niveau de la taille, vous ne taillez pas. Sauf les plantes sauf les tiges ou les rameaux qui vont détériorer l'aspect esthétique. Pourquoi on ne taille pas? Parce que quand les fleurs vont apparaître sur le bois de l'année précédente, ça veut dire que en 2021, il y a eu une pousse. En 2020, il y a eu une pousse, pardon. 2021, il va y avoir une autre pousse, mais la floraison va se faire sur la tige de l'année précédente, sur la pousse de l'année précédente. Donc, on ne taille pas ou on taille uniquement des bouts de branches après la floraison qui méritent d'être taillés parce que au niveau esthétique, ça détériore l'aspect. Voilà, tout simplement. Que dire de plus? Donc, c'est un feuillage caduc, ce que je vous ai dit. Et pour moi, j'avoue, c'est déjà pas mal. Hein? Donc, amamélis. Ah oui, si, bien sûr que j'oubliais quelque chose. Selon les variétés et les espèces, ils sont parfumés. Il y en a même qui sentent le citron. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais par contre, donc, je vous garantis que c'est une plante qui est magnifique, qui est très facile
à cultiver, très facile à mettre en place. Ça se plante au soleil ou à mi-ombre. Je conseille plutôt mi-ombre. Plutôt au soleil le matin jusqu'à midi, mais pas au-delà. Pour les régions où il fait très très chaud, les régions un peu plus fraîches, vous pouvez largement le mettre en plein soleil toute la journée, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire sur la mamélis. Moi, je vous dis à vendredi prochain. N'hésitez pas à aller voir mon jardinet-jardinon.com, mon blog. Et là, vous avez un petit échantillon sur mon nouveau blog jardinet-jardinon.com qui va arriver très prochainement. Voilà. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Et puis moi je vous fais une énorme bise. Passez une merveilleuse semaine et moi je vous dis à vendredi prochain. Bye bye.